C'est parti. Donc, question 1. Prise en main du dictionnaire des crédits. Donc, chaque cours rapporte un certain nombre de crédits. Ces crédits sont totalisés et quand ce total dépasse une certaine limite, l'étudiant est diplômé. Il faut bien comprendre l'usage du dictionnaire. Donc, on parle de ce dictionnaire-là. Dico-crédit, c'est le cours Lolo qui donne 10 points. Le cours Pipo qui donne 10. Aussi, Koala, ça donne 20. Et Misère, mon préféré, ça donne 20. Et puis, du coup, il faut afficher le contenu de cette manière-là. Ça veut dire qu'il faut aussi calculer la totalité pour pouvoir faire le pourcentage. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On est sur la question 1. Donc, on doit d'abord calculer le total. Et quel total crédit? Quoi d'autre? Une fois qu'on a le total, on doit afficher crédit. Et puis, on aura besoin du total pour pouvoir faire l'affichage, puisqu'on doit calculer le pourcentage. Donc, pour calculer le total des crédits, c'est... Comme c'est une constante, le dictionnaire ici, j'ai le droit de ne pas le passer en paramètres. Ce que j'évite, c'est de remettre ici en majuscule dico crédit. Ça, il faut pas du tout faire parce que déjà, un paramètre, on le met pas en majuscule. Il n'y a pas besoin. Si vous voulez utiliser la constante qui est globale ici, vous le prenez directement. Donc, on va faire le total des crédits. Alors, le dico crédit, la structure, c'est donc la totale des valeurs, le total des valeurs. Donc, c'est un algorithme de somme hein, que vous connaissez par cœur, bourré à 3 heures du matin. Donc, c'est résultat, on l'initialise à 0. On fait une boucle for crédit in dico crédit.values. On prend les valeurs, pas les clés. Et puis, on fait quoi? On fait résultat plus égal C et return résultat. Et on va déjà tester ça. On va tester ça. On va faire un print juste du total. C'est parti. Il ne se passe rien du tout. Si, question 1. 190. C'est pas marqué le total que ça doit être? Non, c'est pas marqué. 190. Comme ça, à première vue, ça me semble à peu près juste. Vous pouvez vérifier en faisant le calcul en épreuve. Moi, je calculerai à la main là le total pour être sûr, mais là, j'ai pas le temps. Voilà. Donc, print total. Afficher les crédits. Donc, maintenant, on fait cette méthode qui va faire la méthode d'affichage. Enfin, qui va faire l'affichage du dictionnaire. Donc, on est en train d'afficher les crédits avec un pourcentage. Donc, qu'est-ce qu'on prend? On prend le dico crédit de nouveau. Et cette fois-ci, on a besoin à la fois de la clé et de la valeur. Donc, je prends quoi? Je prends items. Donc, for cours crédit in. Alors, crédit, si c'est mis en violet, ça veut dire que c'est un mot réservé. Donc, je vais pas l'écrire comme ça. Je vais mettre creds, par exemple. In dico crédit. Et puis, je prends items pour avoir les deux. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait un print. On fait un print de quoi? Je vais faire un f-string, c'est mon préféré. Je vais prendre quoi? Je vais prendre le cours, espace 2 points, les crédits, crédits. Je peux aussi copier-coller ça comme point de départ, si vous voulez. Et puis ici, je dois mettre le pourcentage. Donc ici, on va dire pourcentage de quoi? De crédit par rapport au total. J'écris une fonction ici parce que je me dis, bon, je ne sais pas de suite comment le calculer, donc je le mets dans une fonction pour réfléchir séparément. Et cette fonction, je dois l'écrire. Pourcentage qui prend les crédits et le total. Crédit, c'est toujours de... Ouais, bon, d'accord. Crédit total. Et puis, pour l'instant, je retourne juste crédit divisé par le total. C'est certainement pas la bonne mise en forme.
mais je teste ce que j'ai fait. Syntax error boom bang. Oui, il fallait mettre un guillemet simple et il fallait aussi mettre la parenthèse pour fermer la fonction. C'est parti. Question 1, donc, dit crédit soit 0,0526. Donc, je vois bien qu'il y a quelque chose qui joue pas. Il me semble, il faudrait que je multiplie ce truc-là par 100. Donc ici, je suis plus proche de la chose. Après, vous pouvez soit faire un round. Vous avez fait comment pour arrondir en fait? Mhm. Et ensuite, à la fin, j'ai fait. J'ai pas fait une fonction pourcentage. Oui. J'ai fait directement dans l'affichage. Et j'ai fait round. Ok. Ah, pour dire une décimale. Ouais. Voilà, on peut arrondir à une décimale, sinon on peut utiliser le f-string, je crois que c'est ça qu'il permet de faire. Voilà, donc ça, vous connaissez pas, mais on peut lui dire, en fait, 2 points, et puis vous définissez le formatage, vous dites c'est une décimale et c'est un float. Mais normalement, ce qu'on pensait que vous avez vu, c'est le round. Et puis là, vous pouvez mettre virgule 1. Voilà. Et ça arrondit. Moi, j'aime bien ne pas mélanger les calculs avec l'affichage. Donc, arrondir juste pour afficher, c'est pas en soi une bonne pratique. Parce que du coup, là, j'ai un pourcentage précis, et puis ici, ben, j'ai fait l'arrondi. Donc, voilà pour la première question.